Bonjour, nous allons voir le cadre d'une station d'épuration. Comment on traite l'eau dans une station d'épuration. Donc nous voyons un cadre général, parce qu'une station d'épuration peut se trouver à la sortie d'une entreprise avec des polluants particuliers. Là on est sur un cadre, on va dire plutôt d'eau usée à la sortie d'une ville. Donc, une station d'épuration, on va avoir tout au début, souvent, un bassin d'orage. Un bassin d'orage, c'est lorsqu'il y a des orages et qu'il y a trop d'eau, qu'il y a trop de surplus d'eau, en fait, c'est pour permettre de gérer les surplus d'eau. On va avoir un dégrillage, donc des fois il y en a plusieurs, donc une grosse grille pour récupérer les gros morceaux, une plus petite grille par la suite. Par la suite, nous avons des sableurs et des déhuileurs. Donc des sableurs et des déhuileurs, ici nous pouvons voir là, justement le dégrillage. Lorsque ça arrive au dessablage et au déhuilage, l'huile monte en haut, le sable tombe en bas, et ainsi on peut les séparer. Ici on a des traitements biologiques. Alors ce qu'on va appeler des traitements biologiques, généralement c'est va y avoir des bassins à côté, alors a priori ici c'est plutôt là, des bassins dans lesquels il y a des boues. Dans ces boues il y a des bactéries et toutes les particules qui n'ont pas décanté, qui ne sont pas tombées, alors on va les mettre à manger par des bactéries. Ça va coaguler, floculer, grossir la taille et le poids de la matière, ce qui va permettre de tomber plus facilement. D'ailleurs par la suite, ici nous voyons, nous avons des clarificateurs. Clarificateurs permettant la décantation, on laisse tomber les particules. Il a alors un système, je sais pas, un système propriétaire que je connais pas. Je pense Actiflow, j'ai l'impression que c'est une chute avec des petites aspérités qui doit permettre, je pense, je suis pas sûr, mais de rajouter de l'air dans l'eau et du coup pour la rejeter dans un milieu naturel de manière plus aérée. J'ai trouvé également ce schéma, on retrouve quelque chose d'assez similaire, le déversoir, le dégrillage, le relevage, donc ça c'est pour remonter l'eau lorsqu'elle est trop basse. Donc le sable, on voit qu'à côté on peut laver le sable pour le réutiliser, bien sûr. L'aération qui va servir avec les boues pour nourrir les bactéries qui sont aérobiques. D'ailleurs, on va connaître la quantité de bactéries à mettre en fonction de deux indices, essentiellement, qu'on appelle les indices de demande d'oxygène, qu'ils soient biologiques ou chimiques. Et du coup, c'est des indicateurs qui vont nous permettre de dire l'activité que l'on a ou que l'on doit avoir à l'intérieur du bassin. Une fois qu'on a utilisé les boues ici, alors il y a différents systèmes, ici elles sont épaissies. La digestion des boues, et une déshydratation afin de pouvoir les évacuer. Donc l'évacuation, soit elles vont être valorisées elles-mêmes, les boues, ou non. Généralement, je pense qu'elles sont encore valorisées parce qu'elles sont pleines de matière organique. Et là, nous voyons, il y a un gazomètre donc qui est dû à la digestion des boues. Une fois que les boues vont être digérées, elles vont produire du méthane et ce méthane va être récupéré dans ce gazomètre. La prochaine fois, nous verrons un fonctionnement de phytoépuration, donc une épuration, mais chez soi plus basique, plus naturelle et plus jolie à mon avis.